Il y a eu une grande frayeur dans le temps et donc les gens ont gardé cette date en mémoire. C'est aux Pays-Bas, non? C'est un truc avec des sorcières sûrement qu'on brûlait. Non, je sais plus. Je sais que c'est quelque chose de celtique avec un personnage. Enfin oui, il y avait un personnage mais j'ai oublié le nom. C'est une fête américaine. C'était pour début du printemps, enfin c'est une fête païenne pour faire partir les esprits, enfin je sais plus, c'était une commémoration avant les esprits. Je sais bien que c'est en rapport avec le fait que c'est une fête païenne. Maintenant, me demander quoi, je me souviens plus du tout, mais voilà. Halloween. Nous connaissons tous cette fête, mais apparemment pas ses origines. Charlotte Mousset nous raconte cette histoire. Pour les druides, le 31 octobre est la nuit où Samhain revient avec les esprits des morts. Ces derniers doivent être apaisés, c'est pourquoi il faut traiter avec eux, sinon les vivants seraient trompés. D'immenses feux sont allumés sur les sommets des collines pour effrayer les mauvais esprits et apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlent les processus de la nature. Mais aujourd'hui, de quoi avons-nous peur ? Nous avons interrogé Michel Dirken, directeur du Musée du Fantastique de Bruxelles, pour lui demander quelles sont les plus grandes craintes des enfants. Le noir, les non-repères, comme je puis dire. Nous avons voulu vérifier ces dires. Et vous, les enfants, de quoi avez-vous peur ? Des serpents, des crapauds, des clowns, vraiment des clowns, j'ai très peur. Des têtes coupées avec du sang qui dégouline. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas tellement envie d'avoir peur. C'est pas que j'ai peur de rien, mais je sais pas vraiment de quoi j'ai peur. Me promener dans la rue le soir quand il fait noir. Quand il y a un bruit et que je sais pas ce que c'est. Qu'on me saisisse. Viens que je t'attrape. Viens dans les bras de la gentille sorcière. Mais Halloween, c'est aussi passer de maison en maison, sonner chez les gens pour récolter des bonbons. Mais au fait, est-ce qu'on sait vraiment d'où vient cette tradition ? Trick or treat est tiré de la tradition irlandaise, selon laquelle un homme conduisait une procession pour prélever des contributions chez les fermiers, de peur que leur récolte ne soit endommagée par des démons. Des bonbons, où ensemble ? Des bonbons, où ensemble ? Des bonbons, où ensemble ? Des bonbons. Qui dit Halloween dit forcément déguisement. Mais dites-nous, monsieur Dirken, d'où vient cette coutume ? Donc c'est une fête païenne qui est juste avant la fête des morts. Et donc bon, c'est le fait de ressortir en mort-vivant, squelette. C'est pour ça que les gens aiment se déguiser pendant la période d'Halloween et de faire peur. Charlotte Mousset nous en dit un peu plus. Les costumes d'Halloween sont issus de l'idée des druides celtiques qui prétendent que les participants au cérémonial devaient porter des têtes d'animaux et leur peau afin d'acquérir la force de la bête qu'ils représentaient. Je vais me déguiser en loup-garou, en chat, en sorcière, en zombie, en mioche mi-démon, en chauve-souris, en vampire, en monstre, en fantôme. Nous fêtons Halloween en Belgique depuis seulement une vingtaine d'années. Cependant, la tradition a quelque peu changé. La fête est devenue plus familiale, ça se fait plus à la maison, plus dans les écoles, plus dans des grosses parades comme nous on organise ou des concepts comme ça qui tiennent la route et où il y a plus de monde. On l'aura compris, Halloween passe d'abord par les enfants. Mais qu'est-ce qui leur plaît tellement dans cette fête ? Alors c'est les bonbons chez les voisins, les farces, les bonbons, déguiser avec mes amis, les bonbons et faire peur aux gens. Mais Halloween, sans histoire d'horreur, n'est pas Halloween. C'est des parents, ils laissent leur petite fille toute seule à la maison, alors ils lui disent « Tu peux regarder la télévision et si tu as peur, tu donnes ta main au chien, il va te la lécher et ça va te rassurer. » Alors elle se met dans le fauteuil et elle regarde la télévision. À un moment, elle a un peu peur parce qu'elle entend des craquements, alors elle donne sa main au chien, elle sent qu'on la lèche. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Ensuite, elle se lève parce qu'elle entend plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, toujours sans regarder. Et alors, elle monte, elle voit dans la salle de bain son chien qui est pendu avec plein de sang et il y a une lettre à côté sur laquelle il y a écrit « Il n'y a pas que les chiens qui lèchent ». Cette émission vous a été présentée par Maud Pic, Sarah Naman, Adrien Denis, Diego de Terouani et Noé Bévert.